Chaleureuse salutation depuis le studio télévisé du Monde de demain. En janvier 2020, l'économie américaine semblait prospérer. Le taux de chômage était au plus bas depuis très longtemps. Des millions de gens venaient de commencer un tout nouvel emploi. Mais la pandémie de Covid-19 a rapidement transformé cette réussite en fiasco. La pandémie de coronavirus a été suivie par de grandes manifestations contre l'injustice sociale. La violence, les pillages, les incendies et la destruction ont remplacé l'économie tranquille et paisible dans les villes à travers le monde. Il semble que nous cherchions en vain la paix, l'ordre, la justice et la normalité. Pourquoi ne pouvons-nous pas atteindre une paix durable au niveau mondial, national et local? Comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, et plus tard l'apôtre Paul qui cita ces paroles, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » C'est Ésaïe 59, verset 8. Lorsque nous considérons l'histoire du monde et les incroyables inventions modernes, technologiques et les infrastructures tout autour de la planète, pouvons-nous vraiment dire que ce monde est pris de folie? Au monde de demain, nous avons rappelé à nos téléspectateurs et à nos lecteurs qu'un cosmocide mondial avait déjà été évité de justesse pendant la crise des missiles de Cuba en 1962. La guerre froide, qui vit s'opposer l'Union soviétique et les USA pendant plus de 40 ans, reposait sur la théorie MAD, MAD voulant dire folie en anglais, un acronyme de destruction mutuelle assurée. Cette théorie de dissuasion reposait sur la peur d'une guerre nucléaire totale et sur la destruction complète de toute vie sur Terre. Oui, dans un sens, nous avons déjà fait l'expérience d'un monde pris de folie. Mais le monde aujourd'hui est pris de convulsions économiques, gouvernementales et sociales. En plus de l'épidémie mondiale de coronavirus, du climat et des catastrophes écologiques, ces tendances semblent conduire vers la fin du monde. En fait, en février 2020, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait partagé une vision sombre de notre monde en parlant, je cite, « d'un vent de folie qui balaie le monde ». Fin de citation. Il y a une cause pour chaque effet. Quelles sont les causes des problèmes que nous voyons aujourd'hui? Se pourrait-il que nous provoquions ces terribles conséquences en qualifiant le bien mal et le mal bien, comme il nous est dit dans Ésaïe 5 et au verset 20? Les présentateurs du monde de demain vont répondre avec force à cette question dans 3 présentations intitulées « Un monde de censure »,« Un monde de division » et « Un monde révisionniste ». Nos présentateurs compareront la réalité d'un monde pris de folie avec les importantes vérités présentes dans la Bible. Écoutez attentivement leur analyse et vérifiez par vous-même les références qu'ils donnent dans la Bible. À présent, comprenons bien les causes sous-jacentes et affrontons les dangers d'un monde pris de folie. Nous vivons dans un monde pris de folie. En tout cas, ça y ressemble. Mais y a-t-il une planification derrière cette folie? Nous voyons ni plus ni moins que l'apparition d'une guerre civile aux États-Unis avec des anarchistes qui déferlent sauvagement dans plusieurs grandes villes américaines. Comment et pourquoi cela a-t-il lieu? Paul Johnson, dans son livre important intitulé « Les intellectuels », fait cette déclaration révélatrice. La notion que le marxisme est une science, comme aucune autre philosophie ne l'a jamais été ou ne pourrait l'être, est implantée dans la doctrine publique des États que ses partisans ont fondés, afin qu'elle influence l'enseignement de toutes les matières dans leurs écoles et leurs universités. Cela a débordé dans le monde non marxiste, car les intellectuels, particulièrement les universitaires, sont fascinés par le pouvoir. Et l'identification du marxisme avec une puissante autorité physique a tenté de nombreux enseignants à admettre la science marxiste dans leur propre discipline, particulièrement sur des sujets inexacts ou presque exacts comme l'économie, la sociologie, l'histoire et la géographie. Le marxisme a attiré les braises de la Révolution. Et quel meilleur endroit pour planter les graines d'une révolution que dans le système éducatif? Ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues américaines est le résultat d'avoir attisé ces feux révolutionnaires pendant des décennies. En simplifiant, pour renverser une nation et imposer le socialisme, un nombre suffisant de personnes doivent supprimer toute opposition et imposer à la majorité un système de valeurs entièrement nouveau.
Et cela se fait au moyen de l'intimidation et de la réécriture de l'histoire et des valeurs de la nation. Dans La fracture de l'esprit américain, David Kupelian cite l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, Vladimir Lénine, en montrant son hostilité à l'idée même de Dieu. Toute idée religieuse, toute idée de Dieu, même réfléchir à l'idée de Dieu, est d'une vilainie indicible, la plus dangereuse qui soit, une contagion la plus abominable qui soit. Des millions de péchés, des gestes immondes, des actes de violence et des contagions physiques sont bien moins dangereux que l'idée subtile et spirituelle de Dieu. La philosophie marxiste-léniniste a pris racine dans les institutions scolaires en Amérique et en Europe, depuis l'école primaire jusqu'au niveau universitaire. Et ses partisans sont très actifs pour répandre leurs dogmes et supprimer toute opposition. De nombreuses voix mettent en garde contre ce qui se déroule actuellement. Dès l'année 2007, Myriam Grossman avait tiré la sonnette d'alarme contre la censure au moyen de l'intimidation qui avait lieu dans plusieurs grandes universités. La première édition de son livre, Sans protection, ne révélait pas son identité, mais seulement le fait qu'elle travaillait dans une grande université américaine, dans une faculté de santé. Elle expliqua dans la préface pourquoi elle publiait sous le pseudonyme de docteur anonyme. Quel prix vais-je payer pour être politiquement incorrect? Vous ne saviez probablement pas ce que certains psychologues en interne révèlent maintenant, que la psychologie, la psychiatrie et le travail social ont été accaparés par un agenda ultralibéral, et qu'il y a une mafia aux intérêts spéciaux dans nos organisations nationales. Vous n'avez probablement pas entendu que certains points de vue sont étouffés, qu'il y a des histoires horribles d'exclusion et d'intimidation, et que beaucoup ne parleront pas, par crainte d'être ridiculisés, des attaques vicieuses ou de perdre leur poste ou leur statut. Si quelque chose nous a été inculqué au cours des dernières décennies, c'est bien le besoin de diversité et de tolérance. Mais elle met en lumière l'hypocrisie de ceux qui encouragent ces platitudes. Oui, l'université et mon département étaient engagés dans les principes de diversité et de multiculturalisme. Cet engagement était écrit noir sur blanc dans nos déclarations de principe. Mais pourtant, au fil des ans, j'ai eu le sentiment que la diversité que je représentais n'était pas du même type que celle pour lesquelles ils étaient autant engagés. En réalité, ce qu'on attend de nous est que nous acceptions et que nous soyons tolérants envers les comportements immoraux que ces activistes soutiennent. Mais cela ne fonctionne pas dans les deux sens. La plupart des gens veulent paraître convenables, mais sans une solide fondation morale, la tolérance n'est qu'un mantra très puissant. La tolérance ne fait pas et n'a jamais fait partie de leur plan. Kirsten Powers est une libérale autoproclamée. Mais elle a tellement été perturbée par ce qu'elle a vu qu'elle a écrit « Passer sous silence, comment la gauche tue la liberté de parole ». La gauche intolérante croit que les gens qui expriment des opinions idéologiques, philosophiques ou politiques qui ne s'accordent pas avec leurs préférences devraient être réduits au silence. Au lieu d'utiliser la persuasion et la rhétorique pour leur cause et leur point de vue, ils travaillent à discréditer la personne avançant un argument en utilisant des techniques de diffamation, de diabolisation et de déshumanisation. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont ces personnes politiquement correctes qui veulent imposer leur point de vue au reste d'entre nous et qui censurent toutes les voix discordantes? Bien que certains décrivent ces activistes comme des gauchistes, Mme Powers préfère le terme « intolérant ». Mais quel que soit le nom, ce sont des totalitaires qui veulent supprimer toute opinion divergente. Ce sont les grands chefs autoproclamés, des activistes, des administrateurs d'universités, des journalistes et des politiciens qui ont déterminé quelles opinions sont acceptables à exprimer. Donc taisez-vous, sinon... L'intimidation prend des formes diverses. Comme nous l'avons vu, c'est bien ancré dans les universités d'où sont issus les prochains dirigeants. Mais c'est omniprésent, partout ailleurs. Y compris de nombreux libéraux commencent à s'inquiéter.
La culture de l'effacement consiste à boycotter des individus qui ont dit ou qui ont fait une chose inacceptable selon la foule politiquement correcte. Le New York Post a récemment publié, le 13 juin 2020, une tribune écrite par Kevin Williamson sous le titre « Les guerriers de la justice sociale mènent une dangereuse révolution de la culture de l'effacement ». En l'espace d'une semaine, 3 éditorialistes ont été mis à l'écart. James Bennett du Times a vu une de ses tribunes supprimée de la page d'opinion. Elle prenait la défense de l'acte d'insurrection du sénateur Tom Cotton qui autorise l'emploi des troupes fédérales pour réprimer les émeutes. Claudia Heller, qui a été écartée de Variety, après avoir écrit un mea culpa du privilège blanc qui a été considéré comme n'étant pas convaincant. Adam Rapoport de Bon Appétit a été mis au placard pour une raison similaire. Son offense a été aggravée par une photo prise au tournant du siècle, le montrant habillé en portoricain caricatural à l'occasion d'une fête d'Halloween. Ces hommes et ces femmes n'ont pas été remerciés pour avoir employé des injures raciales ou commis des abus. Ils ont été licenciés pour avoir exprimé des opinions que la foule aimerait voir réduites au silence. Vous ne connaissez peut-être pas ces noms, mais vous saisissez de quoi il s'agit. Dans le cas de James Bennett au New York Times, il semble qu'il ait été écarté après une protestation violente et massive des milléniaux contre son éditorial. Mais la culture de l'effacement vient souvent de la part d'opposants anonymes cachés derrière leur clavier, en postant sur Twitter, Facebook et d'autres plateformes numériques, où ils peuvent détruire la carrière et la réputation de n'importe qui s'éloignant des limites de la bien-pensance. Williamson écrit encore à ce sujet. Les imbéciles sur Twitter ne sont pas sérieux. Mais des personnes non sérieuses peuvent créer des problèmes sérieux. Il existe un mot pour une situation dans laquelle il n'y a aucune place à la contradiction. Ce mot n'est pas justice, c'est totalitarisme. C'est la culture de l'effacement. Et nous avons vu cela dans une forme très développée, comme par exemple en Allemagne de l'Est, sous Honecker, ou en Chine, sous Mao et la révolution culturelle. Il n'est pas surprenant qu'une enquête de juillet 2020, menée par l'Institut Cato, rapporte que 62% des Américains autocensurent leurs opinions personnelles par crainte de représailles. Selon un article de National Review, le seul groupe pour lequel la majorité de ses membres déclarent qu'ils peuvent librement exprimer leurs opinions était celui des libéraux convaincus. Dans le même temps, 50% des libéraux convaincus parmi les sondés ont dit qu'ils soutiendraient le licenciement d'un dirigeant d'entreprise si celui-ci avait effectué un don pour la campagne de Trump. 36% des conservateurs convaincus ont dit qu'ils soutiendraient le licenciement d'un donateur pour Biden dans une position similaire. Mais cela ne concerne pas uniquement les États-Unis. Les Canadiens sont tous familiers avec l'exubérance et la gouaille de Don Cherry, qui est passionnément pro-canadien. Il a souvent eu des problèmes pour avoir exprimé de fortes opinions. Et que vous soyez ou non d'accord avec la façon dont il les exprime, il est ce qu'il est. Les gens ont tendance à l'adorer ou à le haïr. Porter un coquelicot à la boutonnière en novembre est très important au Canada. Mais Cherry a été trop loin pour le mouvement politiquement correct en utilisant la phrase « vous les gens » alors qu'il parlait avec passion des immigrants. Il se plaignait qu'il voyait rarement des personnes, qu'il pensait être des immigrants, porter un coquelicot rouge, qui représente un symbole de mémoire pour honorer les membres des forces armées canadiennes qui sont morts. Vous, les gens, vous aimez notre mode de vie, vous aimez notre lait et notre miel. Au moins, vous pourriez payer 2 $ pour un coquelicot ou quelque chose comme ça, a déclaré Cherry. Ces gars ont payé pour le mode de vie dont vous profitez au Canada. Ces gars ont payé le prix fort. Sportsnet a fait une déclaration sur Twitter disant que les commentaires de Cherry créaient la division et qu'ils ne représentaient pas nos valeurs ou ce que nous défendons. Un des épisodes les plus célèbres de la culture de l'effacement a été lorsque le PDG de Goya Foods, Bob Unanue, fut invité à une réunion avec le président Donald Trump et qu'il eut l'audace de dire quelque chose de positif au sujet du président du pays. Il ne fallut pas longtemps aux activistes, aux célébrités et aux politiciens, dont beaucoup sont latinos, pour poster sur les réseaux sociaux en condamnant Unanue et Goya. Le plus souvent, des individus s'excusent afin d'essayer de faire plaisir à la foule en colère pour préserver leur réputation et leur carrière. Comme dans le cas du quart arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees,
qui s'exprima en faveur des valeurs américaines. Mais après les attaques du public, il fit l'erreur de penser qu'il pourrait calmer la tempête en s'excusant pour ses croyances sincères. La foule l'enfonça encore plus et ses supporters furent déçus par sa capitulation. Il perdit sur les deux fronts. Contrairement à Breeze, Bob Unanue refusa de s'excuser. Il montra du respect pour la fonction lorsqu'il fut invité à la Maison-Blanche, d'abord par le président Obama, puis par le président Trump. Il campa courageusement sur sa position. Le résultat fut que les produits de Goya Foods se vendirent comme des petits pains, car ses partisans apprécièrent sa prise de position. Certains achetèrent des dizaines de milliers de dollars de produits Goya pour les distribuer aux banques alimentaires. Mais Unanue est l'exception. David Kupelian fit cette observation dans Le marketing du mal. Malheureusement, les gens qui ne sont pas forts et certains de leurs croyances ne peuvent pas résister aux demandes des intimidateurs raisonnables et furieux. Ils capitulent, ils se compromettent et ils adoptent même les opinions des harceleurs pour eux-mêmes, afin d'avoir la paix. Une autre technique d'intimidation est appelée le doxing, comme l'explique un article publié le 17 juillet 2020 par USA Today. Parfois, lorsque les gens expriment des opinions controversées en ligne, ils subissent un doxing, où leurs informations personnelles sont recherchées et divulguées par un justicier numérique. Qui voudrait voir une foule en colère manifester devant sa maison? L'Amérique est à la croisée des chemins. Lorsque l'Amérique s'effondrera, et cela arrivera, à moins qu'elle ne change de direction, la civilisation occidentale telle que nous la connaissons suivra son sillage. Et par changement de direction, je veux parler de se tourner vers le Dieu qui nous a créés. La culture malhonnête, hypocrite et immorale qui censure la vérité avait été prédite à l'avance, et c'est en partie la raison pour laquelle la colère du Dieu Tout-Puissant s'abattra sur notre monde rebelle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est dans Romains chapitre 1, verset 18. Oui, la vérité est censurée en toute injustice, et cela s'accompagne d'un reniement de Dieu, provoquant toutes sortes de comportements immoraux. Dieu livre littéralement de tels individus à un esprit dépravé, à un esprit dénué de jugement. Exactement ce que nous voyons de nos jours. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté sexuelle, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu. Je n'ai pas le temps de lire ce passage en entier, mais je vous recommande de vérifier cela dans la Bible. Lisez le premier chapitre de Romains, versets 18 à 32. Voyez si cela ne décrit pas le monde dans lequel nous vivons actuellement. Le prophète Ésaïe parla aussi de cette époque au chapitre 59 du livre biblique qui porte son nom. Personne n'accuse avec justice. Personne ne plaide selon la vérité. On se confie dans le néant et l'on dit des faussetés. On conçoit la malice et on enfante le crime. Ils font éclore des œufs d'aspic et ils tissent des toiles d'araignée. Qui mangent leurs œufs en meurent. Et si l'on en écrase un, il en sort une vipère. Les citoyens appellent à la justice, mais les dirigeants déroulent leur programme en parlant de justice, mais ne font rien pour les gens qu'ils sont censés servir. Malheureusement, il semble que certains soient d'accord avec les foules en colère. Quel sera le résultat? C'est pourquoi le jugement favorable s'est éloigné de nous et la justice ne parvient pas jusqu'à nous. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, l'éclat du jour et nous marchons dans l'obscurité. Nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des gens sans yeux. Nous trébuchons en plein midi comme sur la brune. Dans l'abondance, nous sommes comme morts. Quelques versets plus bas, nous trouvons une description familière qui fait froid dans le dos. Pécher et mentir contre l'Éternel, et nous détourner de notre Dieu. Parler d'oppression et de révolte, concevoir et méditer dans le cœur des paroles de mensonge.
Ainsi, le jugement s'est retiré en arrière et la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut entrer. Et la vérité fait défaut, et quiconque se retire du mal est dépouillé. Ici en Amérique et ailleurs, la liberté de parole fut longtemps considérée comme un droit sacré, et des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et beaucoup d'autres tenaient aussi à la liberté de religion. Dans le monde où nous vivons, nous, au monde de demain, nous sommes reconnaissants pour ces droits lorsqu'ils existent. Mais la liberté de parole et de religion est rapidement supprimée suite à l'intolérance et à l'intimidation de la part des individus qui parlent précisément le plus contre l'intolérance. Cela signifie-t-il que la liberté de parole et la liberté de religion n'auraient aucune limite? Cela pourrait vous surprendre, mais ce n'est pas le cas selon la Bible. Ni la liberté de parole, comme nous la connaissons dans beaucoup de pays occidentaux, ni la liberté de religion ne sont des principes divins. J'expliquerai pourquoi dans un instant, mais laissez-moi d'abord citer ce que la Bible dit à ces sujets. La liberté de parole a-t-elle des limites? Lorsque l'apôtre Paul se tenait devant le Sanhédrin, un des membres du conseil reçut l'ordre du souverain sacrificateur de frapper Paul sur la bouche. Interloqué par cet ordre, Paul répondit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ?» Horrifiés par les paroles de Paul, ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et Paul répondit immédiatement « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul n'était pas intimidé ou lâche. Il ne s'excusa pas pour avoir dit la vérité devant une assemblée hostile. Il s'excusa car il avait transgressé sans le savoir une ordonnance divine qui se trouve dans Exode 22, verset 28. Un autre exemple qui réfute l'idée de liberté de parole telle que nous la connaissons aujourd'hui se trouve dans Exode 21 au verset 17. En plus du 5e des 10 commandements, nous disant d'honorer notre père et notre mère, nous trouvons cet avertissement solennel à propos du manque de respect envers les parents. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Afin qu'il n'y ait pas de malentendu, prononcer la peine de mort contre un individu, pour quelque raison que ce soit, n'est pas de votre responsabilité ni la mienne. Même en Israël, un parent ne prononçait pas une telle peine contre ses enfants. Nous trouvons peut-être ces versets beaucoup trop durs, mais ils sont là pour une raison. Dieu savait que toute nation qui manque de respect à l'autorité parentale ou aux autorités en place finira par s'autodétruire. Il suffit de voir ce qu'il se passe dans les rues américaines en ce moment, alors que des anarchistes affrontent violemment la police, renversent les monuments des pères fondateurs de la nation, brûlent et pillent, tandis que des politiciens refusent de soutenir l'autorité en place. Si la parole a donc des limites, comment savoir où elles doivent être fixées? La Bible nous donne la réponse. La vérité doit être notre guide. Ponce Pilate demanda à Jésus, la nuit où ce dernier fut trahi, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus nous donna cette réponse alors qu'il priait son Père à propos de ses disciples. « Sanctifie-les ou mets-les à part par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La vérité doit être notre guide et la vérité vient de la parole de Dieu. Le 9e commandement nous dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Et l'apôtre Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Nous avons rejeté Dieu en tant qu'autorité ultime. Par conséquent, nous avons désormais beaucoup d'opinions, mais plus d'autorité pour déterminer la vérité. Le monde dans lequel nous sommes est rempli de paroles obscènes, de pornographie, de manque de respect pour l'autorité, de mensonges pour promouvoir des idéologies égoïstes, et les opposants sont punis au moyen de la culture de l'effacement, le doxing, l'oppression et l'intimidation. La vérité, la justice et la morale divine ont disparu de la société.
Et cette perte nous a considérablement appauvris. Notre espoir ne réside pas dans des réponses humaines, mais dans le retour de Jésus-Christ et le monde à venir.